comme l'ont clairement démontré les guerres en Ukraine et dans le Golfe Persique. La guerre moderne se mène de plus en plus à distance. En Ukraine, l'utilisation généralisée de drones FPV et de drones de moyenne portée a fait que les lignes de front sont devenues une vaste zone grise s'étendant sur des dizaines de kilomètres, et rien n'est à l'abri, parfois jusqu'à 80 km derrière les positions avancées. Pendant ce temps, dans le Golfe Persique, la guerre se déroule en grande partie à des distances encore plus grandes. Des drones longue portée et des missiles de frappe à distance de sécurité parcourent le ciel, attaquant des cibles à des centaines de kilomètres. Des avions ou drones de détection et de contrôle aéroportés, appelés AEW et AEWNC, patrouillent dans la zone, fournissant les données cruciales pour le ciblage et la coordination de ces frappes. À mesure que les systèmes de détection et d'interdiction aérienne pour contrer ces menaces se sophistiquent, les armes offensives doivent rester efficaces, à des portées croissantes. Et maintenant, les États-Unis sont sur le point d'introduire un nouveau missile lancé depuis les airs qui étend la portée de l'armée américaine bien au-delà de tout ce qu'elle a jamais connu, l'arme à longue portée de l'armée de l'air, OAFLRW. Le programme vise à déployer des variantes de nouvelle génération, air-air et air-sol, avec une portée minimale de 1000 milles nautiques. Voici ce que nous savons, et comment cela pourrait représenter un avantage décisif, surtout dans la région Indo-Pacifique, comme cela a été mentionné. 1000 milles nautiques représentent une portée nettement supérieure à celle de tout missile lancé depuis les airs actuellement en service aux États-Unis. C'est plus de 10 fois la portée maximale de 93 miles, offerte par les dernières versions du missile air-air à moyenne portée avancée, IM-120, au AMRAAM, et presque 50 fois la portée de l'IM-9X Sidewinder, qui est environ 22 miles. Cela dit, les derniers des missiles air-air des États-Unis augmentent considérablement la portée de ces piliers de l'armée américaine. Le nouveau missile tactique avancé interarmé, l'AIM-260 JTM, offre une portée maximale d'au moins 120 miles, et le missile air-air à plus longue portée de la marine, l'AIM-174B, a une portée classifiée estimée à plus de 200 miles. Mais l'AFLRW vise à augmenter ces distances de 5 à 10 fois. En ce qui concerne les missiles air-sol, les missiles air-sol actuellement dans l'arsenal américain ont une portée nettement supérieure à celle de ces missiles air-air. Le missile anti-radar AGM-88AM n'a qu'une portée d'environ 150 km. Et le missile de croisière de frappe à distance AGM-84 Slammer a une portée moyenne d'environ 270 km. Mais le missile de croisière longue portée AGM-158B JASM-ER a une portée d'environ 1000 km. La variante anti-navire AGM-158C LRA-ASM a une portée d'environ 925 km. Et le missile hypersonique air-sol AGM-183 ARRW atteint presque la portée de l'AFLRW avec une portée de 1600 km. Cependant, à l'exception de l'ARRW, qui n'a pas encore été déployé opérationnellement, la FLRW dépasse la portée de l'arsenal actuel des États-Unis d'au moins un tiers. Et comme la guerre aérienne se mène sur des distances de plus en plus grandes, cela pourrait faire toute la différence, surtout à Taïwan et autour de Taïwan. Un missile anti-aérien à portée extrême sera idéal pour cibler des avions de surveillance et de commandement essentiels, des avions ravitailleurs et d'autres moyens aériens de grande valeur opérant à l'arrière. Jusqu'à présent, ces appareils opéraient plus ou moins en toute impunité, protégés par des couches de défense aérienne qui sont bien au-delà de la portée des missiles air-air américains actuels. Mais ce n'est plus le cas. L'US Air Force a prévu une journée de l'industrie AFLRW à la fin du mois d'août sur la base aérienne d'Eglin, en Floride, pour lancer le projet. L'événement est classé secret et vise à mobiliser les industriels de défense dans le but de faire construire l'AFLRW le plus rapidement possible. AFL-AFLCMC, le centre de gestion du cycle de vie de l'armée de l'air, cherche la nouvelle génération de variantes d'armes à longue portée lancées depuis les airs pour élargir la capacité américaine à frapper rapidement des cibles aériennes, terrestres et maritimes prioritaires, selon l'avis publié pour l'événement. L'objectif est de développer deux variantes, une variante air-air ou AA et un missile air-surface ou AS, avec l'accent initial mis sur la variante AA. Selon l'avis, les deux variantes AFLRW auront une portée minimale de 1000 milles nautiques et seront capables de frapper respectivement des cibles AA et des cibles AS,
dans les environnements des scénarios de planification de défense 2,1 et 7,1 de manière réactive. L'avis souligne également la nécessité de composants modulaires et de systèmes à architecture ouverte, ainsi que de trouver un intégrateur principal pour assembler les différents éléments en un missile complet, ou autrement dit, un missile entièrement assemblé. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis envisagent des missiles lancés depuis les airs avec une portée étendue, bien que la portée de l'AFLRW soit environ 3 fois supérieure à tout ce que les États-Unis ont jamais envisagé. L'armée de l'air a presque adopté un missile longue portée et grande vitesse visant des cibles aériennes et de surface durant la guerre froide. Cependant, la portée maximale de ce missile, surnommé l'Advanced Strategic Air Launched Missile, OASALM, n'avait toujours qu'une portée prévue de 300 miles, soit 260 milles nautiques. À l'époque de l'après-guerre froide, les États-Unis avaient aussi testé d'autres variantes de missiles à lancement aérien, de longue portée, comme le Joint Dual Role Air Dominance Missile, ou JDR-ADM. Ce concept dirigé par la marine, entre 2008 et 2010 environ, était destiné à remplacer à la fois l'AIM-120 et l'AIM-9. Cependant, il mettait l'accent sur la performance cinématique et la maniabilité plutôt que sur une portée de tir extrême, avec des capacités projetées probablement limitées à environ 54 à 81 milles nautiques. Dans les années 2010, le JDR-ADM a évolué vers le programme Next Generation Missile, ou NGM, aujourd'hui abandonné, qui visait une portée d'environ 86 à 108 milles nautiques. Plus récemment, l'arme d'engagement à longue portée, ou l'ELW, était le précurseur direct du AIM-260 JATM et potentiellement du AIM-174B. Son objectif de conception était d'atteindre une portée d'environ 108 à 200 milles nautiques. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. En 2026, la marine avait lancé son propre appel pour un missile anti-radar longue portée capable d'engager des cibles aériennes et de surface, baptisé missile avancé de suppression des émissions, ou AESM. Cependant, la marine n'a pas précisé quelle serait la portée souhaitée pour cette arme. Les États-Unis tentent depuis des décennies de concevoir un puissant missile de longue portée lancé depuis les airs, mais rien n'a une échelle comparable à celle de l'AFLRW. En effet, il ne semble jamais avoir été question d'une portée approchant les 1000 milles nautiques, du moins publiquement, au sujet d'aucun de ces programmes. Cependant, l'armée de l'air a cependant évoqué publiquement la perspective de missiles anti-aériens, avec des portées allant jusqu'à 1600 km dans un rapport au Congrès en décembre 2024. Des armes anti-aériennes avec des portées dépassant 1600 km et soutenues par des capteurs spatiaux mettront en danger des avions comme les ravitailleurs, qui opéraient traditionnellement en toute impunité, indique le rapport 2024 de l'armée de l'air. Mais cela était envisagé comme faisant partie d'un écosystème de menaces que la marine prévoyait de voir se former d'ici 2050. Apparemment, l'intention est désormais de mettre l'AFRW en service dans les prochaines années. Alors, pourquoi cette urgence accrue ? C'est la même réponse face aux capacités croissantes des adversaires des États-Unis, et en particulier un qui a investi énormément d'efforts et d'argent dans l'IW, l'AWACS et les défenses aériennes à longue portée,
La Chine. La Chine a considérablement élargi sa flotte d'AWNC et ses capacités d'interdiction aérienne à longue portée ces dernières années, passant d'une force régionale limitée à une force capable de projeter sa puissance loin dans le Pacifique occidental. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que l'Armée populaire de libération, ou APL, a multiplié par 6 à 8 ses capacités AEW et AEWNC au cours de la dernière décennie. Ce faisant, ils ont constitué la flotte la plus moderne et diversifiée au monde après les États-Unis. La Chine a lancé la production en série de son appareil principal, Kaja 500, à turbopropulseur, et compte désormais plus de 60 unités en service. 40 avec l'armée de l'air et plus de 20 avec la marine. Le radar numérique avancé du KJ500 lui permettrait, selon les rapports, de détecter des cibles furtives à des distances comparables à celles d'appareils plus grands. Plus préoccupant, la Chine a également introduit le KJ600, un avion d'alerte avancé et de contrôle embarqué, similaire à l'E-2 Hawkeye américain. L'avion permet au groupe aéronaval chinois d'opérer avec leur propre couverture radar longue portée, étendant largement leur portée défensive et offensive au-delà de celle des radars embarqués sur les navires. Mais ces capacités vont bientôt s'étendre davantage. La Chine développe le KJ3000 pour remplacer son vieux KJ2000. Le nouvel avion vise une meilleure efficacité énergétique et plus d'endurance, et une puissance radar accrue. De plus, le WZ-9 de haute altitude et le KJ-700 avancé sont déployés pour détecter les avions à faible signature et gérer des espaces de combat complexes. De plus, de nouveaux avions de mission spéciale comme le Harley-Brey 9DZ et le Harley-Brey 9LG combinent des fonctions d'alerte avancées et de contrôle, avec de puissantes capacités de guerre électronique et de collecte de renseignements. Ces avions sophistiqués permettraient à la Chine de détecter, brouiller et localiser simultanément les émissions et les adversaires lors d'une seule mission. Ces évolutions ont réduit l'avantage majeur des États-Unis en surveillance et renseignement sur le champ de bataille. Mais la Chine a également développé des armes offensives et défensives à longue portée pour contrer les menaces à des distances de plus en plus importantes. Et il déploie déjà des missiles lancés depuis les airs à longue portée qui peuvent égaler ou surpasser la FRW. Le Changjiang-20 ou CJ-20 est un missile de croisière lancé depuis les airs, transporté par le bombardier H-6K, et il aurait une portée estimée entre 1500 et 2000 km. Cela correspond directement à la limite inférieure de l'exigence AFLRW, ce qui donne au H-6K la capacité de frapper des cibles lointaines, après avoir volé loin dans le Pacifique. La Chine dispose également déjà d'une version aéroportée de son missile balistique hypersonique anti-navire Hwagyeoje-21, adapté pour être utilisé avec le bombardier H-6K. Il a une portée d'environ 1500 km et des vitesses allant de Mach 6 à 10, soit environ 7350 à 12250 km/h. Sa portée est un peu inférieure à celle prévue par l'AFLR, mais sa vitesse hypersonique en fait une grave menace pour les groupes de porte-avions. La Chine s'emploie aussi à miniaturiser ses systèmes pour des avions tactiques plus compacts, comme le J-10, élargissant la portée des missiles hypersoniques à longue portée au-delà des bombardiers stratégiques. Donc, à cet égard, les États-Unis, comme le reste de l'OTAN, comblent en partie leur retard. En dehors des États-Unis, dans l'Alliance, des missiles similaires à la FRW sont encore en phase de développement. ELSA. L'approche européenne de frappe à longue portée est un effort collaboratif qui inclut un projet bilatéral entre le Royaume-Uni et l'Allemagne pour développer un nouveau missile de croisière avec une portée dépassant 2000 km. Et le futur système de combat aérien, ou SCAF, développé par la France, l'Allemagne et l'Espagne, inclut des plans pour des armes de nouvelle génération à longue portée. Les données précises sur la portée restent classifiées, en quête des dernières actualités militaires et géopolitiques, et expliquées pour que vous compreniez ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi c'est important. C'est ce que nous vous apportons chaque jour dans l'émission militaire. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour toujours rester au cœur de l'actualité. Désormais, l'avantage de la Chine ne réside pas seulement dans la portée de ses missiles offensifs à longue portée. Elle a également développé des missiles anti-aériens défensifs capables d'atteindre plus de 1000 milles nautiques. Le HQ-19 est le principal système antimissile balistique exo-atmosphérique, ou ABM, de la Chine, comparable au THAAD des États-Unis. Il a une portée d'interception confirmée d'environ 1620 milles nautiques, bien qu'il s'agisse surtout d'un système ABM. Ses performances radar et cinématiques renforcent aussi le déni aérien face aux menaces en haute altitude, comme les AWACS américains, chasseurs, bombardiers et missiles entrants. Mais il y a clairement des membres de l'élite de l'APL qui voient la nécessité d'un missile équivalent à l'AFLRW, quelque chose conçu spécifiquement pour cibler des actifs de grande valeur comme les avions AEW et AEWNC,
et les bombardiers. Des chercheurs chinois ont publiquement proposé un nouveau missile hypersonique solaire, avec une portée d'environ 1080 milles nautiques. Et cela change la donne pour les États-Unis. Cela signifie que les missiles américains de frappe à distance de sécurité ne peuvent plus être tirés à distance de sécurité. Autrement dit, hors de portée des défenses aériennes chinoises. Les bombardiers et chasseurs américains devront entrer dans la portée des missiles longue portée chinois pour tirer leurs missiles. En effet, cela signifie que les missiles de frappe à distance américains actuels ne sont plus vraiment des armes de frappe à distance. Il y a donc une urgence croissante aux États-Unis à développer un missile concurrent. La capacité actuelle de la Chine à atteindre les moyens les plus précieux des États-Unis, à des distances de plus de 1000 milles nautiques, ainsi que la flotte croissante chinoise d'avions AEW, AEWNC et ravitailleurs, rend cela impératif, surtout quand on considère les distances entre les bases américaines et les alliés à Taïwan. La distance entre les bases américaines sur l'île japonaise d'Okinawa et Taïwan est d'environ 390 milles nautiques. Plus loin, la distance entre la base aérienne Anderson sur l'île de Guam et Taïwan est d'environ 1500 milles nautiques. Cela signifie que les avions armés de l'AFLRW, survolant la mer de Chine orientale ou le nord de la mer de Chine méridionale, pourraient engager des cibles à des centaines de milles à l'intérieur du territoire chinois, si des données de ciblage appropriées sont disponibles. L'AFLRW offrirait également à l'armée de l'air un moyen d'abattre des avions aéroportés AEW et AEWNC, des ravitailleurs, des bombardiers, d'autres avions de surveillance et de reconnaissance, et potentiellement même des avions tactiques pris au dépourvu. De plus, les missiles pourront agir sans alerter leurs cibles qu'elles sont visées, du moins jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour fuir. Engager des cibles à de telles distances réduit également considérablement le besoin de déployer très en avant les moyens aériens tactiques et les appareils de soutien en pleine zone de danger, surtout lors des débuts d'un conflit. En supprimant des aéronefs multiplicateurs de force essentiels avec des missiles longue portée, la survivabilité des groupes aériens de contre-serre traditionnels serait nettement accrue. Les missiles AFLRW donneraient également aux avions de l'US Air Force un autre avantage potentiellement décisif. Une flexibilité accrue pour engager des cibles plus proches de la ligne de front, mais éloignées de leurs trajectoires actuelles. Dans le Pacifique, des zones de combat actives, dans les airs comme en surface, pourraient facilement être disséminées sur des milliers de miles carrés. Les missiles AFLRW permettraient aux États-Unis de couvrir toute la zone sans devoir envoyer des avions dans chaque secteur. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi, malgré autant d'avantages immédiats, le développement de missiles air-sol à très longue portée a été si limité. On pourrait croire que l'allongement constant de la portée des combats rend le développement de ces missiles prioritaire. Eh bien, comme le montre l'urgence des plans des États-Unis pour l'AFLRW, c'est une priorité, mais ce n'est pas une tâche si facile à accomplir. Les missiles air-sol à très longue portée présentent un ensemble unique de défis de développement. Pour commencer, à de telles distances, il y a d'importantes contraintes de propulsion et d'aérodynamique qu'il faut surmonter. Atteindre de telles portées extrêmes nécessite en réalité de dépasser les moteurs fusées standards utilisés dans les missiles RR actuels. Les moteurs fusées à propergol solide traditionnels utilisés pour propulser ces missiles s'épuisent rapidement, laissant les missiles dépendre de leur énergie cinétique pour le reste du vol. Cette énergie se dissipe vite sur plus de 1000 milles nautiques à cause de la traînée atmosphérique. Pour combler cet écart, la FLRW aura sans doute besoin d'architectures à plusieurs étages, comme les missiles balistiques aéroportés. Sinon, une propulsion avancée par statoréacteur ou superstatoréacteur serait probablement nécessaire pour maintenir des vitesses hypersoniques sur de longues durées. Comme pour tous les missiles hypersoniques, la gestion de la charge thermique reste un défi majeur. Maintenir un vol à des vitesses hypersoniques de Mach 5 et plus sur plus de 1000 milles nautiques génère un échauffement aérodynamique extrême. Pour éviter une défaillance structurelle et protéger les composants électroniques internes, des matériaux réfractaires avancés et des systèmes de refroidissement actifs sont nécessaires, ce qui accroît fortement le coût et la complexité de production. Parcourir cette distance exige aussi beaucoup de carburant, ce qui rend le missile assez grand et particulièrement lourd. Cela risque de limiter les types d'avions réellement capables d'emporter la FLRW. Il sera probablement seulement lançable depuis des bombardiers stratégiques, comme le B-21 Raider ou le B-52. L'arme sera probablement tout simplement trop grande pour les soutes internes et trop lourde pour les pylônes externes des petits avions de chasse, sans sacrifier l'autonomie ou la maniabilité. Ces défis de conception ne concernent pas uniquement les États-Unis. Chinois, Russes, Nord-Coréens, Iraniens, tous les concepteurs de missiles longue portée lancés depuis les airs font face aux mêmes contraintes physiques et chimiques. Mais il y a un autre problème crucial qu'il faut également surmonter pour que la FLRW soit vraiment efficace.
Le problème de guidage à tir aveugle. À 1000 milles nautiques, des cibles comme des avions ou des navires peuvent parcourir des centaines de milles durant le vol du missile. Le radar de l'avion de lancement ne voit pas la cible à cette distance à cause de la courbure terrestre et des limites de l'horizon radar. Donc, à ces distances, le missile ne peut pas utiliser le guidage radar actif. Tire et oublie. Depuis la plateforme, le guidage vers la cible devra être mis à jour pendant le vol du missile. Ces mises à jour de trajectoire seront transmises par des capteurs externes sur satellites ou drones, ou d'autres aéronefs. Cela exige une liaison de données solide, résistante au brouillage, pouvant fonctionner dans un environnement de guerre électronique contesté. Ce qui pourrait exiger une mise à niveau des capacités des liaisons de données américaines. Heureusement pour les États-Unis, ils possèdent déjà les meilleures capacités militaires mondiales dans ce domaine. Manœuvrer le missile dans la bonne zone générale pour une frappe ne devrait pas être trop difficile. Mais il y a encore un domaine où une frappe de précision à des distances extrêmes représente toujours un défi technologique sérieux, la sensibilité du autodirecteur pendant la phase terminale. Lorsque le missile atteint la zone cible, son autodirecteur doit détecter une cible précise malgré interférences et contre-mesures, et le faire de manière autonome, sans aide extérieure. La FLRW a donc besoin de autodirecteurs dotés de la sensibilité et de la puissance de traitement nécessaire pour distinguer des cibles de grande valeur comme les ravitailleurs ou les AWACS des leurs. C'est bien plus facile à dire qu'à faire. En fait, ce que ces défis révèlent à propos de la FLRW, c'est qu'on ne peut pas vraiment la considérer comme une arme autonome. Elle dépend entièrement d'un système que beaucoup considèrent comme étant au cœur de la guerre du futur, un kill web très interconnecté. Ce kill web rassemble des capteurs tertiaires et d'autres éléments de soutien à travers de vastes couches de réseaux. Elle s'étend dans les airs, sur Terre, en mer et dans l'espace, et même dans le cyberespace, et rassemble des ressources de toute l'armée américaine, pas seulement de l'armée de l'air. Pour que la FLRW réussisse ses engagements, il faut une fusion en temps réel des données issues de ce réseau, afin de suivre les cibles mobiles à travers les vastes théâtres du Pacifique ou de l'Europe. Bien sûr, ce processus n'est pas non plus sans difficulté. Si la Chine réussit à brouiller les communications, ou à détruire des nœuds capteurs clés tels que les AWACS américains, ou les satellites, le missile perdra sa capacité à mettre à jour sa trajectoire, le rendant inefficace contre des cibles manœuvrantes. Cela déplace le goulot d'étranglement du matériel du missile vers la résilience du réseau de commandement et de contrôle, créant une myriade de nouveaux défis bien au-delà du missile lui-même. Mais en réalité, la FLRW devrait être capable d'imposer le même dilemme aux Chinois. Éliminer les avions AEW et AEWNC chinois, ainsi que d'autres capteurs clés comme les installations radars, aurait le même effet, compromettant son réseau de commandement et de contrôle et perturbant le guidage de ses missiles longue portée. Cela peut faire toute la différence lors d'un conflit dans l'Indo-Pacifique. Tout cela indique un avenir où la distance par rapport à la cible devient une variable de plus en plus marginale, où des frappes de plus en plus précises et à portée toujours plus longue deviennent la norme. Plus pertinent encore, peut-être. Cela annonce une ère de guerre en réseau, où le réseau d'engagement règne véritablement en maître, bien sûr. Nous vous tiendrons informés dès que de nouveaux détails sur la FLRW émergeront. Alors assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour en entendre parler en premier. Regardez cette vidéo sur un autre missile américain lancé depuis les airs qui pourrait révolutionner le combat aérien.